Awa nde suka. Bon. Awa nde suka. Oyo T3 Ajax. Aiko tala Cobra 7. Na position ya suka. D'accord. Courage. Courage. Onde po ya Maimingi D. Maimingi D. Onde position ya dinosaure ya suka nde hao. Awa nde ambiskade na biso ilalaka nde hao. Kala zua cheka pena kati. Osimba kaka finate osimba kaka. Changa pena kati. Ouais. Ça c'est le bataillon dinosaure à patrouille vers Maimingi. Alors c'est lui le commandant bataillon, c'est le bataillon dinosaure. C'est les dernières positions de combat occupées par les bataillons dinosaures. Alors comme on a T3 Ajax, on a la planification à manœuvre future. Okay. Alors, alors on a la dernière position en vue planification manœuvre future. Alors délégation qui est composée dans T3 Ajax, la TD, y compris dans le commandant bataillon à Sego Dinosaure. Alors, l'émission en haut, est comme un sous-casconde retour. En tout cas, félicitations mingi na bataillon Dinosaure. Zokoba, la tentera makuluka. Asiko mboka localité Maimingi, défense ferme oyo esika monguna chaki arme d'appui nae pona kobangisa biso, mais chose grave, il était surpris betami pa kimi nae. Alors loyauté yango wana il faut bato bayebaka mpe bazongisa conscience bitumba eza routine ele kaka asiko tokoti na localité Maimingi kati maison abandonnée, population akimi, centre cité sans population. Alors, il faut conscience ezonga. Koza kende kopesa pe continuer ce message wana ke commandant suprême kutu alobi ye alasima na biso ne jamais céder. Ye déjà sasali oyo ye tikali ya biso basoda sikone tozosala ya biso pa étape ya makasi nyonso tosi tolekaki déjà. Ah ouais. Voilà. On a basoda ya dinosaure. Bazouta compagnie 4e compagnie Simba. Bango kuna bango. Muzomona bazokita wana boti na sommet
bazoya kozwa ration. Bango bazoya. Bango yo bazoya, bozomona bango wana. Merci beaucoup. Les amis, c'est chaud. Venez écouter, c'est très chaud pour les M23. Rappelez-vous, je vous avais dit que cette histoire va se retourner contre les M23. Venez écouter ce que vient d'écrire Stanis Boujakera. Je vous lis ça. Écoutez très bien. 3 morts, une seule identifiée. Le silence persistant autour des 2 autres victimes. Aux alentours du 4 h du matin, le 11 mars 2026, des explosions ont ébranlé les quartiers résidentiels de Imbi à Goma, fauchant la vie de 3 personnes, dont Karine Bouisset, spécialiste des programmes à l'UNICEF, morte dans les décombres d'un immeuble habité par des expatriés et des travailleurs humanitaires. Alors, écoutez, si son identité a rapidement été confirmée par l'agence onusienne et pleurée jusqu'aux plus hautes sphères diplomatiques, d'Emmanuel Macron à la commissaire européenne Adja Habib, 2 autres victimes citées par l'ONU demeurent, elles, dans un anonymat total. Écoutez, l'AFCM 23 qui reconnaît un bilan de 3 morts indique ne pas être en mesure de communiquer sur les 2 autres personnes, les décrivant comme non identifiables en raison de l'état dans lequel leurs corps ont été retrouvés. Foutage de gueule. Cette histoire, je vous jure, ça va chauffer. Ni l'ONU, ni l'organisation humanitaire, ni Kinshasa ne les ont nommés. Les blessés signalés dans les premières heures ont quant à eux disparu de tous les radars, sans qu'aucune source ne précise leur nombre, leur état, ni leur prise en charge. Je vous ai dit très bien hier que Laurence Kanyuka, chargé de la communication de l'AFCM 23, s'est dépêché juste après cette attaque et il a fait arrêter toute personne qui s'est trouvée sur place, témoin, tout ça là, qui pleurait et tout. Il y a la vidéo, je vous mettrai la vidéo après. On continue. Dans une guerre où l'information est elle-même un enjeu stratégique, cet anonymat persistant en dit long sur les zones d'ombre qui entourent encore cette attaque, dont la responsabilité reste à ce stade officiellement non établie. Et pour finir, il dit en 2025, 13 humanitaires ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo. Les amis, ça va chauffer. Ça va chauffer, les amis. La vérité commence à sortir petit à petit. Comment ils ont pu identifier aussi rapidement, en fait, la ressortissante française, alors qu'il y a 3 morts, 3 victimes, et les 2 autres, ils sont dans l'incapacité de nommer leur nom. Donc, on ne sait pas. Alors, est-ce que ces personnes-là existent? Alors, voilà. À Goma, dans le quartier de Jolibois, un jeune garçon présenté comme rwandais a été capturé par des habitants après avoir été surpris en train de voler des poules dans une parcelle. Selon des témoignages recueillis sur place, la population dénonce des cas répétés de vols de chèvres, de poules et d'autres biens domestiques dans certaines zones proches de la frontière. Huyu ni mwizi mwenye bamekamata mwaveni Jolibois. Saa hii mwaveni Jolibois njo kwenye naiba hizi kuku na marto ya kubomola mulango ubie rupango njwele marto pale. Manake na huku kiana huyu ni wa Rwanda. Baisha tesa huku manake wako nakuya wanaiba makuku, wanaiba mambuzi, manake vrema mateso ni mateso. Manake wako natongezea mateso kwingine mateso. Na manguo hatuanike tena manguo nje. Hakuna tena watu wananika manguo nje. Donc babiana wako natoka Rwanda banakuya iba huku Mkongo. Banakuya iba Mkongo. Huyu ni mwizi mwenye alitoka Rwanda huyu. Wanamkamata saa hii. Kuku anaiba anapakiza musaki, ndio zile musaki. Na marto ya kubomola mulango ama kubomola rupango, njoo hii. Na mabome na ziko. Uko naona? Maana yake mateso, bako natuongezea mateso kwingine mateso. Njoo habari hivi. Hivi hapa tunataka mufikisha kwa wenye wanahusika. Bajisharge naye. Ni bongo ni yeye. Bajisharge naye. Njoo habari hivi. Sawa sawa. Mchana mwema. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.